Le réseau d'innovation et de transfert agricole est là pour assurer une double fonction. La première fonction, c'est d'assurer une bonne liaison entre les travaux de la recherche et les besoins des agriculteurs, répondre aux besoins des agriculteurs tels qu'ils peuvent remonter via leur structure professionnelle, comme la chambre d'agriculture, comme les coopératives, ou en direct via notamment les agriculteurs pionniers, ceux qui sont le plus intéressés par l'innovation et qui sont traditionnellement ceux chez qui nous travaillons le plus. Le deuxième rôle que joue l'ERITA, c'est un rôle d'organisation entre les différentes institutions et les différents organismes qui assurent la diffusion de l'innovation et la validation des innovations. L'ERITA se décline en 8 actions et comporte toute une série d'essais chez des agriculteurs pionniers. Nous en avons une trentaine au bas mot et nous vous proposons de découvrir ces actions chez 5 de ces agriculteurs pionniers pour voir comment ils ont pu adopter ces innovations. On a eu plusieurs problèmes à partir de 2013. Le premier gros problème que nous avons eu, c'est à cause de la tempête Chantal en juillet 2013. Comme nous, on leur donnait la ration banane, c'est un complément, on leur donnait environ 10 kg par bête par jour. Et dès qu'il y a eu Chantal, mon fournisseur de déchets de bananes a tout perdu sa plantation. Alors nous sommes restés presque 9 mois sans déchets de bananes. Et à ce moment-là, on n'avait rien comme complément, sauf la complémentation azotée, c'est-à-dire du soja ou du maïs qu'on achetait. Et ça nous revenait trop cher, tous les jours presque 2 kg par bête. Et on n'avait pas ce complément de banane qui revient moins cher. Alors à ce moment-là, j'ai discuté avec un technicien d'ICA qui m'a proposé de mettre en culture du sorgho. Alors, à ce moment-là, je n'avais pas assez de terrain. J'ai cherché du terrain à louer. Et bon, heureusement, j'ai pu trouver. Et à ce moment-là, on a pu mettre cela en application. C'est très bien tombé. On a notre première récolte, on a fait ça vers janvier 2014. Et tout au long de l'année de 2014, nous avons pu avoir du sorgho. Et ça tombait très bien aussi parce que nous avons un fort carême, une période sèche très longue qui a duré 9 mois. Et là, je peux vraiment dire que le sorgho a sauvé mon exploitation. La mise en œuvre du sorgho, c'est que nous semons, nous achetons les graines par l'intermédiaire d'une coopérative. Nous semons avec le semoir d'ICAR. Et à ce moment-là, nous attendons environ entre 80 et 90 jours après la plantation. Nous irriguons parce qu'on irrigue avec des enrouleurs. Nous fumons, soit on peut donner du complément, une fumure organique, soit du fumier ou du lisier de bovin. Et après, on irrigue, dès qu'on sème, on irrigue tout de suite. Alors la première récolte, c'est 3 mois après environ. Alors, là, on est tombé à 10 tonnes de matière sèche, ce qui représente presque 30 tonnes brutes. Alors les 30 tonnes nous font environ, chaque récolte nous permet d'alimenter 70 bovins sur 2 mois. C'est ce qui est bien avec le sorgho, c'est qu'il repousse. On peut faire au moins 3 à 4 récoltes après le semis. Alors c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'eau. Surtout là, on a pu vraiment tester ça pendant cette période-là qui était très sèche, de janvier jusqu'à septembre. Très sèche en Martinique, on a pu voir qu'on n'a pas dépensé énormément d'eau pour cette culture-là. Si je n'avais pas ce sorgho-là, je ne pense pas que j'aurais eu des résultats cette année-là, l'année 2014. Oui, il y a 20 ans, je faisais l'ananas pour l'usine. Maintenant, on ne fait plus d'ananas pour l'usine, on fait l'ananas de bouche. Maintenant, il y a les nouvelles variétés pour faire l'ananas de bouche. Avant, je n'avais pas de difficulté pour produire l'ananas. Comme maintenant, ils ont enlevé les produits phyto, maintenant, on a beaucoup de problèmes à ce moment-là. Au niveau du sol, je rencontre les hématodes qui mangent les racines. On n'a pas de produits pour lutter contre ça. En surface, on a un problème de cochenille. On ne trouve pas de solution. Plus pourriture au cœur et les phytophthora.
On ne trouve pas les produits pour ça. Maintenant, ils ont enlevé les produits. On n'a rien pour lutter contre ça. C'est maintenant je cherche des solutions pour régler cette maladie-là vers le CIRAD, l'IT2, pour regarder si je peux améliorer mon exploitation avec ces problèmes-là. On ne va pas étonner, tu as une espèce de petite chenille. Cette plante-là, c'est un côte alerte. Ça nettoie le sol, ça enrichit la terre avec l'azote, ça chasse les hématodes, les symphyles. C'est très efficace pour faire une plantation. J'ai mis en place une parcelle avec l'IT2 et le CIRAD, à peu près 3000 m², pour faire un suivi avec moi, pour voir l'amélioration que je peux avoir sur mon exploitation. On a fait des essais, on est arrivé à terme, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis après, j'ai planté des ananas après. Je suis satisfait parce que je vois mon rendement au niveau des aubergines, des cultures et racines. Je vois j'ai un bon résultat. Ça amène de l'azote pour mon terrain. Les racines, il y a beaucoup de racines, ça tient. Aujourd'hui, j'attends sur le CIRAD et l'IT2 pour m'amener un résultat contre le cochenille et les pourritures du cœur. Viens. Et puis allez vite. Camarade planté ananas, comme moi-même, si bon bah moi, il bon bah hot, sans produits chimiques. Nous avons 2 hectares plantés en verger de goyave et d'agrumes. Le verger de goyave il est plus ancien, ce sont des arbres qui ont environ 11 ans et le verger d'agrumes, on vient de le démarrer, il a 1 an. Alors pour donner de belles goyaves, il faut surtout l'entretien de la coupe de l'herbe, tailler les goyaviers de façon à avoir de beaux fruits et puis amender et fertiliser. Notre principale problématique actuellement, c'est la taille de l'herbe. On est dans un environnement très humide, il pleut beaucoup, nous sommes au Gaumont, et ça demande une coupe de l'herbe pratiquement tous les mois. Cet enherbement était une vraie contrainte, avec une fatigue physique, une vraie charge de travail. C'est un coût financier quand même assez important, tous les mois, essence à mettre dans la débroussailleuse. Et puis, autre chose, c'est que je passais moins de temps à me consacrer à l'entretien de l'arbre. Taille, tout ce qui est fertilisation et amendement. Donc on a préféré chercher une alternative à la coupe de l'herbe. Et c'est pour cette raison que la Fredo nous a proposé de mettre des plantes de couverture. Et donc on n'a pas hésité. Et on avait le choix auparavant entre le petit mouron, qui est une plante qui pousse spontanément sur le terrain, et puis l'Arachis pintoi, que vous voyez là actuellement. Et le petit mouron, j'étais plutôt partante pour le petit mouron comme il était spontané. Je n'étais pas très pour l'Arachis pintoi. Et finalement, le petit mouron, il s'est avéré qu'il est plus capricieux. Il pousse quand il veut. On n'arrive pas véritablement à le maîtriser. Donc, et on s'est aperçu que l'Arachis pintoi s'est beaucoup plus adapté. Il a poussé, au départ, il a eu du mal à démarrer. Et ensuite, il s'est étendu, il s'est étalé normalement. En plus, je me suis rendu compte que c'est une herbe qui apporte de l'azote pour les fruits. Donc c'était un plus pour nos fruits, qui a de jolies fleurs. C'est très esthétique. Et en plus, à côté de l'esthétisme, il y a aussi tout ce qui est pollinisation. Donc les abeilles viennent butiner. Et donc c'est un plus pour nos plantes. Donc ça a été une vraie solution de mettre en place l'herbe de couverture. En Martinique, nous éleveurs, on doit préparer la saison. Pour préparer la saison, notre ennemi et notre ami, c'est le temps. Alors, comme aujourd'hui, il y a du beau soleil et demain, on ne sait pas quoi faire, on ne pourra pas travailler. J'ai choisi une voie concernant l'alimentation un peu particulière en Martinique. C'est l'ensilage de canne.
Pourquoi? Parce que j'ai eu l'opportunité, a voulu que j'ai eu à peu près 3 hectares de canne que j'ai loué. Et avec ICAR, on a décidé de faire de l'ensilage de canne pour faire des tests, ainsi de suite, pour faire des essais. Alors, je peux dire, je ne suis pas technicien d'ICAR, je ne suis pas ingénieur, je peux dire que ça a été concluant pour une raison simple, c'est que ça m'a sauvé durant le carême. Et ça a représenté à peu près 55% de la nourriture de mes bêtes. Au départ, j'avais quelques doutes. Quand Clémentine Robin et Charlotte m'ont proposé cela, j'ai hésité, je dis mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qu'on choisit? Pourquoi je suis le cobaye? Mais heureusement qu'on a choisi ce cobaye cette année puisque je vais pu passer cette période sèche. La première semaine avec Clémentine, elle m'avait dit entre 500 et 800 grammes. Comme quand on a commencé, c'était au mois d'avril, et la période sèche était très, comme on dit, active sur moi, donc je suis passé rapidement à 2 kg, et des fois 2,8 kg, mais je n'ai rien dit à Mme Robin, parce qu'il fallait nourrir les bêtes. C'est pourquoi ça a diminué rapidement comme ça. Et comme je suis naisseur seulement, j'ai eu le temps de finir des agneaux qui sont partis en moyenne de 16 kg à 22 kg. Donc je pense que j'ai eu un bon rendement. Aujourd'hui, nous avons des problèmes et des difficultés à être financés dans ces différentes recherches et ces stades de recherche. Mais l'orientation de la canne que j'ai choisie, c'est une expérience que je souhaite renouveler et que j'y tiens parce que Mme Robin le sait. Je lui ai dit qu'on va entretenir les 3 hectares de canne et parce qu'avec un groupement d'éleveurs que nous sommes, avec l'association du mouton marqué, et qu'on va produire cette alimentation. J'y tiens et j'ai fait une erreur au départ, j'étais sceptique. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis convaincu. Parce que la canne, c'est une plante de la Martinique et nous serons pas les pionniers, mais les pionniers en Martinique à proposer ce type d'alimentation, mais on doit passer par cela. Aujourd'hui, éleveurs, ICAR, Madifouage, le réseau RITA et aussi les coopératives, il faut qu'on s'associe pour avancer dans l'alimentation animale. On n'a pas d'autre choix. C'est l'avenir pour les éleveurs, pour qu'on puisse avoir un revenu ou maintenir le revenu qui existe. Je suis agriculteur, je plante des ignames et voilà que je faisais à ma manière, ma technique, c'est-à-dire que je plantais sur des fosses et puis j'ai été confronté à cette maladie des feuilles qui est l'anthracnose, qui était très désagréable, culture là. En tout cas, je perdre des parcelles yam. Et ça a agi en les plants aussi, ou pas ni plan yam pour planter. J'ai dû diminuer la plantation qui faisait de l'anthracnose, c'est-à-dire les portugaises, plus de 50%. Hein. C'était avec ça que je vivais, la portugaise. Après cela, j'ai dit que j'arrête quoi, puisque c'était difficile. Et puis voilà que la Chambre d'agriculture est toujours en visite sur mon exploitation. Il y a aussi, je suis suivi par différentes associations, il y a la Fredon, et tout ça, ils ont pu m'aider à reprendre l'exploitation, quoi. Je peux dire aussi, c'est grâce à la Chambre d'agriculture qui m'a dirigé sur d'autres qualités, d'autres variétés d'ignames, que j'ai pu remonter mon exploitation, quoi. Ok, on y va. Avec le réseau RITA, je suis agriculteur pilote depuis 2 ans. Remonter mon exploitation, c'est mettre en place une dizaine de variétés d'ignames résistantes à l'anthracnose. C'est également améliorer le travail du sol et les techniques culturales pour avoir un meilleur rendement. Aujourd'hui, je suis très satisfait du résultat de l'essai mené par la Chambre d'agriculture et le réseau RITA. Tu vas voir pour la plaine? Oui, c'est bon. Je produis des ignames de très bonne qualité. J'en fournis à ma clientèle régulièrement. Avec l'évolution des besoins de l'agriculture, tels qu'ils nous sont remontés par les agriculteurs et par leurs représentants, de nouveaux besoins se sont fait jour, notamment
vis-à-vis des capacités, des aptitudes à la transformation des produits, comment l'industrie locale peut les récupérer. De nouvelles problématiques aussi méritent d'être travaillées. On peut citer par exemple le travail sur les insectes pollinisateurs que nous propose le parc naturel régional et également toute une série d'actions pour valoriser notre biodiversité, la diversité non seulement des fruits et légumes que nous pouvons cultiver ici, mais aussi de nouveaux produits innovants obtenus avec des méthodes innovantes, plus saines, moins polluantes, voire plus polluantes du tout, pour permettre aux consommateurs martiniquais demain d'avoir dans leurs assiettes des produits sains.